Il a été maire de Lanoraie de 1999 à 2008. Il a représenté les gens de la circonscription de Berthier en tant que député à l'Assemblée nationale du Québec de 2008 à 2018. Il annonce maintenant un retour en politique municipale. Nous accueillons dans nos studios André Villeneuve. Monsieur Villeneuve, bienvenue. Monsieur Bellemare, bonjour. Je pense que vous avez une grosse nouvelle à annoncer aux gens de Lanoraie, mais aussi aux gens de la région. Bien, écoutez, j'annonce que je vais être candidat aux prochaines élections municipales, donc en 2021. Et pour ce faire, on a reçu justement samedi à 5 heures du matin d'Élections Québec la reconnaissance du parti politique Équipe Villeneuve. Pour les gens qui suivent un peu l'actualité, vous savez que maintenant, on est plus de 5000 à Lanoraie et donc maintenant, si on veut se présenter en politique municipale en équipe, bien, il faut avoir une reconnaissance d'Élections Québec. Donc, cette reconnaissance-là, elle est maintenant acquise et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais l'annonce que je serai sur les rangs de la prochaine élection 2021 avec une équipe complète. D'ailleurs, à cet égard, M. Bellemare, si vous me permettez, j'ai déjà des gens qui ont accepté de faire partie de l'équipe. Et il y a des gens qui sont en réflexion, mais chose certaine, en 2021, il y aura 6 conseillers, conseillères, candidats conseillers, conseillères pour l'élection. Vu qu'il reste encore plusieurs semaines, plusieurs mois avant cette élection-là, ça devient important pour vous, parce que ça permet d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens aussi. Absolument, absolument. En fait, on veut entendre les gens, on veut les écouter, on veut être en phase finalement avec leurs aspirations, mais aussi, en même temps, on a des propositions intéressantes, je pense, et ce sera aux gens d'en juger. On a des propositions intéressantes à plusieurs égards, que ce soit en environnement, que ce soit en économie, parce que vous savez qu'on a un parc industriel extraordinaire à Lanoraie, que ce soit au niveau du patrimoine bâti, alors que ce soit les familles, les aînés, donc l'habitation. On a des idées, je pense, qui peuvent être intéressantes et on a bien hâte de les présenter aux gens, mais on veut d'abord et avant tout rencontrer les gens sur le terrain. On veut vraiment être en phase avec eux. Donc, pour ce faire, il faut les écouter, il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Et pour eux, Lanoraie, ils veulent que ça ressemble à quoi dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, c'est pour ça qu'on fait l'annonce si tôt. On veut avoir le temps de rencontrer les gens parce que vous savez, pandémie oblige présentement. Il faut revoir notre façon de faire. Il faut, oui, utiliser les moyens traditionnels de communication, mais il faut aussi être inventif parce que c'est tout un défi pour être capable justement de pouvoir garder contact avec les citoyens. On vient un petit peu de glisser sur le sujet, mais c'est le potentiel, Lanoraie. Tout à fait. Les municipalités, chaque municipalité a son potentiel, mais Lanoraie, c'est le fleuve, on a parlé de l'autoroute, parc industriel, le cœur de Lanoraie. Le vieux Lanoraie. Vous avez aussi les tourbières. Vous savez, Lanoraie, en superficie, c'est 100 km² et vous avez 35 km² de tourbières. Alors, c'est pas rien, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, on a là une richesse fantastique. Puis, il faut le dire aussi, on a des agriculteurs qui sont hors pair dans leur domaine. On a des vignobles, on a des producteurs de petits fruits, on a des producteurs de grandes cultures. Alors, quand je vous dis qu'on a des idées à présenter aux Lanorois, Lanoroises, bien, juste vous dire ceci. Vous savez qu'on est aux portes de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. La CMM, c'est 82 municipalités, c'est la moitié du Québec, c'est plus de 4 millions de personnes. Imaginez un instant qu'une infime partie de ces gens-là décidait de venir nous visiter une fois à l'occasion, venir découvrir Lanoraie. À quel point ça pourrait être très bon pour nos produits locaux. Alors, il y a là un potentiel incroyable. Et moi, je pense qu'on peut réussir tout en préservant notre caractère unique, notre intimité, entre guillemets. On peut réussir aussi, en même temps, à faire rouler notre économie en acceptant, bien sûr, de laisser les gens découvrir un peu plus Lanoraie. Vous avez été maire élu, en tout cas, ça a débuté en 1999. Le Lanoraie de 99 et d'aujourd'hui, il y a quand même... C'est très, très différent et moi, je lève mon chapeau aux citoyens, aux citoyennes qui se sont impliqués dans le développement de Lanoraie. Les gens, vous savez, en 2003, il y a eu ce qu'on appelle un exercice de démocratie participative. J'étais maire à l'époque et
dans cet exercice de démocratie participative-là, il a émané un plan directeur. Et il y a eu aussi un plan directeur par la suite. Il y a eu 3 plans directeurs, donc au total. Et à chaque fois, ce qui ressortait des plans directeurs, les gens, ils voulaient préserver une qualité de vie. Ça, je pense qu'on va le valider encore sur le terrain lorsqu'on va aller rencontrer les citoyens et les citoyennes. Ils veulent préserver une qualité de vie et je pense que c'est un élément drôlement important. Donc oui, on peut se développer, puis oui, on veut se développer, mais en même temps aussi, on veut garder ce côté unique de Lanoraie, son côté champêtre et son côté petit village, on va se le dire. On n'est pas choqué ou frustré d'être un petit village. Moi, j'adore ça. Et je pense qu'on a des gens aussi, des gens très accueillants. Chercher les chaleureux. avantages Tout à fait. Tout à fait. de cette situation-là. Cette décision-là a été prise parce que des gens vous ont parlé, vous ont sollicité, ou votre réflexion Écoutez, par rapport à l'évolution? Moi, je vous dirais que dès l'élection de 2018, où j'ai cessé d'être député à l'Assemblée nationale, j'ai comme pris ma retraite, si on peut dire ça comme ça, obligé, bien sûr. C'est correct, on respecte ça. Les gens ont décidé de changer au niveau de Québec, de changer de leur député. Bon, c'est correct, on respecte tout ça. Mais dès le lendemain et les semaines d'après, j'avais déjà des gens qui m'interpellaient en me disant « Monsieur Villeneuve, est-ce que vous allez revenir comme maire? » Évidemment, vous comprendrez qu'à l'époque, c'était « Non, merci, on va prendre le temps de se reposer. » Et là, ça fait 2 ans maintenant, ça fait 2 ans il y a quelques semaines. Et j'ai eu encore, depuis l'année 2020, beaucoup de sollicitations de gens qui me demandaient de me représenter. Et j'ai donc commencé une longue réflexion. Je vous le dis, ce n'est pas une réflexion qui est facile. Il faut la faire comme il faut. Puis il faut aussi la faire, cette réflexion-là, avec notre famille, avec donc mon épouse, avec les enfants. Et cette réflexion-là m'amène aujourd'hui, effectivement, à faire l'annonce que je serai candidat pour la prochaine élection municipale. Et vous dire à quel point c'est 2 mondes différents, Québec et être un élu dans une municipalité. À Québec, bien, vous êtes loin de votre famille, ce qui est très différent lorsque vous êtes un élu municipal, où là, vous déjeunez, vous soupez, vous dînez, vous dormez à la maison. Alors, c'est très différent comme dynamique. Les 2 ne sont pas comparables, là, mais ne serait-ce que pour pouvoir avoir la chance d'être chez soi toujours, disons qu'au niveau municipal, la décision a été plus facile à prendre, je vous dirais. À ce moment-là. On recevait il y a quelques jours, ça fait peu de temps, à nos studios, quelqu'un qui est venu nous parler justement de citoyens qui voulaient que Lanoraie se bouge d'une certaine façon, avec des orientations peut-être un petit peu différentes à là. Est-ce que votre décision a un lien avec ce comité-là, les gens qui ont parlé d'héritage de Lanoraie, que c'était en danger et tout ça, ou c'est en parallèle, ou peu importe? En fait, il n'y a pas de lien, je vous dirais. Les gens qui ont initié ce regroupement-là, moi d'abord, je les félicite. Parce que vous savez, la démocratie municipale, entre autres, c'est pas aller voter une fois aux 4 ans. Ça ferait une démocratie qui serait assez pauvre, merci, là. Une démocratie municipale vivante, une démocratie où les gens, les citoyens s'impliquent jour après jour dans leur communauté. Et je pense qu'ils sont 7 ou 8, parce qu'évidemment, avec les médias sociaux aujourd'hui, difficile de passer à côté de leur démarche. Alors, ces gens-là ont décidé de s'impliquer dans leur communauté. Et moi, je dis aux gens, mais bravo, bravo. Puis si d'autres veulent le faire, faites-le. C'est l'esprit même, c'est le propre de la démocratie que les gens s'impliquent. Et on n'a pas inventé ça hier, là. Les Grecs, dans l'Antique, avaient ce qu'on appelait la démocratie directe. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une municipalité comme Lanoraie, où on parle de 5000 personnes et plus, où cette démocratie directe-là peut avoir une belle place pour justement redynamiser ou dynamiser le milieu. Donc, la démocratie municipale vit par l'implication des gens. Alors, à ce niveau-là, bravo à ces gens-là de s'impliquer comme ils le font. Souvent, des périodes électorales, c'est 1 mois, 2 mois avant. Là, il y a beaucoup de temps. C'est un peu comme un marathon pour essayer d'atteindre ses objectifs. Vous avez raison, mais il y a une pandémie aussi. Aussi. Alors, bon, la pandémie fait en sorte que les moyens traditionnels de communication ou de rassemblement vont être plus difficiles au niveau des rassemblements, on se comprend. Une chose qui est sûre, M. Bellumeur, c'est que, connaissant la solidarité des Québécois et des Lanorois et des Lanoroises, on va passer au travers. On va passer au travers, mais d'ici ce temps-là, on va s'assurer de mettre en place les moyens de prendre contact avec les gens de façon évidemment sécuritaire
Et je pense que c'est un beau défi au niveau des communications parce qu'il va falloir se réinventer à certains égards pour être capable justement d'entrer en communication avec les gens. On le fait aujourd'hui. Voyez-vous, je suis en studio. On respecte 2 mètres, même plus que 2 mètres. Et donc, c'est possible de le faire, mais ça demande vraiment à ce moment-là les vieux réflexes, il faut les mettre de côté, puis il faut au contraire développer une nouvelle façon de faire les choses. Avec les médias qu'on a, avec la technologie que nous avons, on va y arriver. Alors, c'est un peu ça. Pourquoi un an avant? Bien, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est parce qu'on veut faire un maximum de travail sur le terrain. On veut vraiment rencontrer les gens. On veut vraiment là, discuter avec eux. Et pour ma part, ma décision était prise, ma réflexion était terminée, ma décision était prise. Alors, je me suis dit, j'attends pas, parce que les gens me demandaient souvent, M. Villeneuve, est-ce que vous allez vous présenter? Bien, la question maintenant, lorsqu'elle m'est posée, je ne peux pas dire non. Ma décision, lorsqu'elle a été prise, j'ai décidé de ne plus dire non aux gens qui me le demandaient. Je me suis dit, bon, je n'annoncerai pas de façon publique tout de suite, mais les gens qui vont me poser la question directement, je vais leur répondre directement, oui, je vais me présenter. Alors là, maintenant, je viens de me dédouaner un peu aujourd'hui chez vous, là, Oui. avec le communiqué que j'ai envoyé, j'ai un peu de me dédouaner. Donc, oui, effectivement, je vais me présenter. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai annoncé tôt. Je ne voulais pas jouer à cache-cache, ce n'est pas mon genre. Je voulais jouer franc jeu. Alors maintenant, c'est chose faite. Donc, M. Villeneuve, on vous remercie d'être passé à nos bureaux à CTRB. Évidemment, on va suivre cette, j'allais dire une course, mais on verra combien il y a de joueurs, combien il y a de coureurs, mais au niveau de la municipalité de Lanoraie. Merci d'être passé chez nous. Merci à vous, M. Bellemare. Plaisir.